Bon, aujourd'hui j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'arrive de voyager avec des cartes qui datent du siècle dernier ? Probablement pas, et pourtant c'est exactement ce que tu fais au quotidien. Tu choisis une destination, par exemple tu décides que tu vas te lever plus tôt, tu décides que tu vas aller à la salle de sport, tu décides que tu vas lire un petit peu tous les jours, ou tu décides que tu vas te mettre à manger sainement, et puis tu commences à agir. Bon la majorité du temps, t'arriveras pas à destination, et donc tu vas arrêter d'aller à la salle de sport, tu vas arrêter de lire, tu vas arrêter de manger sainement, et tu vas arrêter de te lever tôt, et ce sera finalement bien normal. Parce qu'en fait, il faut que tu mettes à jour ton GPS, c'est-à-dire ta vision du monde et tes pensées, si tu veux pouvoir arriver à la bonne destination. Autrement dit, si tu ne comptes que sur tes actions et jamais sur tes pensées pour réussir à changer ta vie, tu n'y arriveras jamais. Parce que pour changer sa vie de manière significative et durable, il faut se concentrer sur ses pensées, puisque ce sont elles qui régissent nos actions. Et alors récemment, je me suis posé justement pour réfléchir, parce que ouais, ça m'arrive de temps en temps, et je me suis demandé quelles étaient les 10 idées qui avaient eu le plus d'impact sur moi, et donc qui avaient le plus changé ma vie. En fait, les 10 idées qui m'ont fait avoir les plus grosses réalisations, et donc qui ont eu le plus d'impact sur ma vision du monde, mes pensées, et donc finalement sur mes actions. Et c'est exactement de ces 10 idées dont on va parler ensemble maintenant. La première idée, c'est que tout s'apprend. Ça ne veut pas dire que tu deviendras le meilleur dans tous les domaines, mais ça veut dire que quel que soit ton problème, tu seras capable de le régler grâce à l'apprentissage. Du coup, ça a un côté hyper rassurant parce que ça veut aussi dire que quel que soit ton problème actuel ou futur, tu seras capable de le surpasser. Simplement, tu as besoin d'y dédier suffisamment de temps. Tu as du mal avec les relations sociales, ça n'est pas un problème, ça s'apprend. Tu as du mal à parler en public, ça n'est pas un problème, ça s'apprend. Tu as toujours cru que tu ne pourrais jamais réussir dans la vie parce que t'étais nul en maths, ne t'inquiète pas, ça s'apprend. Alors je vais pas te faire la liste de toutes les choses que tu pourrais apprendre parce que tu t'en doutes, c'est illimité, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que bien souvent, la seule chose qui t'empêche de régler un problème, c'est toi. C'est toi parce que tu ignores le fait que tu puisses changer, tu ignores le fait que tu puisses progresser, tu ignores le fait que tu puisses apprendre. Et à force de continuer à faire ça, tu risques de passer à côté de ta vie. Pour moi, il n'y a que deux causes qui peuvent expliquer le fait d'avoir peur. La première, c'est le fait d'être physiquement en danger et donc de risquer de se faire mal ou de se blesser. La deuxième, c'est la peur des situations avec lesquelles on n'est pas familier. C'est très probablement la cause la plus fréquente dans nos vies et ce qui est génial, c'est qu'on peut tous la surpasser. La clé, en fait, c'est de se familiariser avec ce qui nous fait peur. Et tu peux faire un exercice très simple. Au lieu de dire « j'ai peur de parler à des inconnus », tu peux dire « je ne suis pas encore familier avec le fait de discuter avec des inconnus ». Je n'ai pas peur d'échouer, je ne suis pas familier avec les échecs. Je n'ai pas peur de parler en public, je ne suis pas encore familier avec la prise de parole en public. De cette manière, tu redeviens seul maître de tes peurs et tu vas être capable de les surpasser. Puisque tu n'as plus peur de quelque chose, tu n'as simplement pas encore appris à le faire. Alors je sais que c'est faux, bien sûr que c'est faux, évidemment que c'est faux, mais il vaut mieux partir du principe que c'est vrai. Parce que si tu ne le fais pas, ta vie va être horrible. Si tu raisonnes pas comme ça, tu vas finir par croire que l'inverse est vrai et donc que tout le monde te veut du mal. Et crois-moi, une fois que tu rentres là-dedans, ce sera pas difficile de confirmer l'idée que tout le monde te veut du mal. Ça va simplement devenir une prophétie auto-réalisatrice et tu verras que si tu cherches un peu, tu vas trouver qu'effectivement, tout le monde t'en veut. Mais c'est aussi parce que tu vas finir par être toujours sur la défensive, par être quelqu'un d'extrêmement méfiant et donc tu n'inspireras pas confiance aux gens qui finiront par être eux aussi sur la défensive avec toi. Finalement, tu auras créé toi-même les conditions pour avoir l'impression que personne ne t'aime. Alors c'est génial, tu pourras crier sur tous les toits que t'avais raison, sauf que plus personne ne voudra t'écouter. À l'inverse, si tu pars du principe que tout le monde t'aime et donc que tu te comportes de cette manière avec tout le monde et qu'ensuite tu rectifies le tir une fois que tu as eu la preuve que ça n'était pas le cas, tu vas pouvoir avoir une vie beaucoup plus sympa. Ça va te permettre de créer un environnement sain avec des gens dignes de confiance sur qui tu pourras compter. Bon, cette idée-là, j'ai mis longtemps avant de réaliser exactement ce que ça voulait dire, tellement elle a de profondeur. Parce que finalement, si tu penses, une fois que t'es né, t'as passé probablement les 18 premières années de ta vie dans un environnement où d'autres gens ont choisi pour toi quelles étaient tes priorités, qu'est-ce que tu devais faire ou ne pas faire, etc. Et une fois que tu sors de ça, bien généralement, tu n'as jamais pris le temps de revoir ta vision du monde, de mettre à jour tes cartes GPS. Du coup, même ce que toi tu considères comme important t'a été imposé par quelqu'un d'autre finalement. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans ton travail. Si tu ne choisis pas les choses sur lesquelles tu veux travailler en priorité, quelqu'un d'autre le choisira à ta place. Pareil avec ton quotidien. Si tu ne choisis pas tes loisirs, les gens que tu veux voir, etc., quelqu'un d'autre le choisira pour toi. Et si tu ne dépasses jamais ce stade, tu risques de finir par voir des gens que tu aimes moyennement, en faisant des activités que tu aimes moyennement, dans un environnement que tu aimes moyennement. Et pour couronner le tout, tu finiras peut-être par regarder des vidéos qui te sont imposées, comme sur TikTok, par exemple.
Il y a des idées comme ça qu'il vaut mieux accepter une bonne fois pour toutes le plus tôt possible dans sa vie pour pouvoir vraiment commencer à avancer. Et cette idée-là en fait partie. Plus tôt tu accepteras que la difficulté ne veut pas dire que c'est impossible, plus tôt tu pourras réellement avancer. En fait, il faut clairement briser le lien qui peut exister dans ton cerveau entre difficulté et alternative. Parce que sinon tu finiras par trouver que toutes les opportunités sont trop difficiles, que toutes les possibilités sont impossibles, et finalement tu resteras au même endroit sans jamais réussir à changer ta vie. Et franchement, c'est tellement dommage quand tu vois tout ce qu'il y a à explorer. Une autre idée qu'il vaut mieux accepter le plus tôt possible, c'est le fait que simple ne veut pas dire facile. En fait, faire simple, c'est souvent beaucoup plus difficile que de faire compliqué. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tout ce qui peut te paraître simple demande forcément plus de travail que ce que tu t'imagines, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller pour autant. La clé, en fait, c'est de trouver un domaine dans lequel ce qui apparaît comme du travail pour les autres t'apparaît comme un loisir. Si tu arrives à trouver ça, alors tu auras tout gagné. Parce qu'en fait, tu réussiras à progresser dans ce domaine-là tout en t'amusant, et donc tu finiras par devenir l'un des meilleurs dans ton domaine. Et un exemple du fait que de faire simple est plus difficile que de faire compliqué, c'est cette citation de Mark Twain que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Je n'ai pas eu le temps de t'écrire une lettre courte, donc je t'en ai écrit une longue. Et tu peux aussi avoir cette réalisation en regardant par exemple les produits Apple, où en fait tu te rends compte que finalement la simplicité c'est probablement ce qu'il y a de plus dur à produire. Alors cette idée c'est un peu amusant parce que je l'ai réalisée en préparant mon permis de conduire. En fait je prenais des leçons de conduite et j'ai réalisé à quel point est-ce que le fait de faire des pauses et de laisser faire le temps me permettait de progresser beaucoup plus rapidement. Très concrètement, si je prenais des leçons de conduite tous les jours, je progressais quasiment pas. Si j'espaçais de plusieurs jours les différentes leçons, je me mettais à progresser de manière incroyable. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand tu apprends quelque chose. Tu vas avoir besoin de laisser reposer les nouvelles informations dans ton cerveau pendant un certain temps avant de pouvoir vraiment en faire bon usage. C'est pour ça que tous les profs te disent que ça suffit pas de réviser la veille. Et en fait, j'ai réalisé plus généralement dans ma vie à quel point est-ce que le fait de faire une pause permet d'avoir les idées plus claires et de revenir sur ce qu'on était en train de faire de manière beaucoup plus efficace. Non seulement parce que ça va te permettre d'avoir un angle différent, mais aussi surtout d'avoir pris du recul sur ce que tu étais en train de faire. Évidemment, le fait de faire une pause, ça ne marche que après avoir tryhard pendant un certain temps. Si tu n'as passé 0 minutes sur une tâche et que tu décides de commencer par une pause, ça n'aura pas d'effet. Par contre, si tu as commencé à bosser sur un truc de manière intense et que tu décides, je sais pas, d'aller te balader par exemple, et que tu reviens sur ce que tu étais en train de faire, là, ça aura de l'effet. Mais encore une fois, il faut commencer par tryhard. Tu ne manques pas de centre d'intérêt, tu souffres de distraction constante. Tu ne manques pas de motivation, tu souffres d'indiscipline. Tu ne manques pas d'amis, tu manques d'amour. Tu ne manques pas d'opportunités, tu manques de discernement. Tu ne manques pas de compétences, tu manques de cohérence. Tu ne manques pas d'information, tu souffres de surinformation. En bref, arrête de voir les choses comme si tu manquais toujours de quelque chose, mais au contraire, comme si tu avais tout trop en abondance. Trop d'informations, trop de possibilités, trop d'opportunités, trop d'envie, trop de désirs. Pour accomplir quoi que ce soit dont tu puisses être fier, pour avoir une vie suffisamment structurée et pour ne pas tomber dans la solitude, la dépression ou l'indifférence, il faut que tu te trouves un but. Une fois que tu auras choisi ce but, tu vas pouvoir trouver l'activité qui va te permettre de l'atteindre. Tu vas pouvoir y dédier ton énergie et ton attention dessus, ce qui va te permettre de développer tes talents et ta confiance en toi. Parce qu'on ne devient pas excellent dans un domaine en passant son temps à regarder les autres vivre. Donc avant de commencer à vouloir faire tout ce qui t'est proposé, commence par retirer tout ce qui est inutile dans ta vie. Pour pouvoir faire de la place à ce à quoi tu veux dédier du temps, ton énergie et ton attention. Une fois que tu as fait ça, le reste viendra tout seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut simplement dire que si tu ne te crois pas capable d'être aimé, tu ne pourras pas accepter l'amour que les gens autour de toi t'offriront. Non seulement parce que tu penseras que tu ne le mérites pas, mais en plus parce que tu seras incapable de le voir, de le vivre et de le ressentir. Tu seras dans une situation d'inconfort constant puisque tu n'es pas capable de t'aimer toi-même et donc d'accepter que d'autres gens puissent t'aimer. Alors il faut que tu saches que le monde possède différents niveaux de compréhension et d'apprentissage. La plupart du temps on en distingue 6, mais je ne vais pas tous te les expliquer dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Par contre si ça t'intéresse, ça pourrait très bien être le sujet d'une de mes newsletters à laquelle je t'invite à t'abonner, c'est le premier lien dans la description. Mais pour cette vidéo, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un des moyens de devenir plus intelligent, c'est justement de comprendre ces différents niveaux de compréhension et d'apprentissage. Parce qu'une fois que tu l'auras compris, tu vas pouvoir naviguer entre ces différents niveaux et donc retenir des informations de manière beaucoup plus synthétique
logique et de manière beaucoup plus globale. Mais pour l'instant, je vais simplement te montrer à quoi est-ce que ça peut servir concrètement. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir tirer des conclusions générales qui peuvent s'appliquer dans beaucoup de situations à partir de faits simples ou d'idées abstraites. Du coup, on va faire un petit jeu, on va prendre ensemble quelques-unes des idées dont j'ai parlé précédemment et on va essayer de voir ce qu'on peut en déduire à un niveau plus global, à un niveau plus méta. Si on reprend la première idée par exemple, le fait que tout s'apprend et donc qu'un problème n'est que temporaire, ça veut dire aussi que tout n'est qu'impermanence. Notre vie est en réalité un lent chemin vers notre mort pendant lequel il se passe des trucs et on peut utiliser ces trucs pour décider de progresser. Et plus on commence à progresser jeune, plus notre vie sera agréable par la suite. Si on reprend ensemble la troisième idée, on peut en déduire finalement que c'est notre attitude, notre mentalité qui détermine notre vie. Si tu vois le monde d'une certaine manière, si tu te comportes avec les gens d'une certaine manière, ils risquent de te rendre l'appareil. Et donc, choisis bien comment tu décides de te comporter. De la quatrième idée, tu peux apprendre que si tu ne fixes pas de limites, si tu n'apprends pas à prendre tes propres décisions, tu n'auras jamais aucun impact sur ta vie. Parce qu'on peut très bien généraliser l'idée en disant que tout ce que tu ne choisis pas toi-même, quelqu'un d'autre le décide pour toi. Et cette fois-ci, on ne parle pas seulement de tes priorités, mais bien de tout dans ta vie. De la sixième idée, on peut déduire que c'est la répétition, le travail, la discipline finalement, qui permet de rendre sa vie plus simple. Et d'ailleurs, garde en tête cette idée, choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. De la septième idée, on peut déduire qu'il faut savoir prendre du recul sur les choses et être capable de s'en distancer pour prendre de meilleures décisions. De la huitième idée, ce que je trouve important à retenir, c'est que ça n'est pas parce que tout le monde te laisse croire que quelque chose est vrai que c'est vrai. En réalité, tu n'as pas besoin de suivre l'actualité, tu n'as pas besoin de suivre la mode, tu n'as pas besoin de suivre le sport et tous les événements qui se reproduisent tous les ans. D'ailleurs, c'est souvent un indicateur que quelque chose n'est pas indispensable puisqu'on va le recommencer l'année d'après comme si de rien n'était. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais s'intéresser à ces choses-là, mais bien qu'il faut être conscient et le faire en connaissance de cause. Parce qu'évidemment, c'est toujours du temps qu'on alloue pas à faire autre chose, potentiellement de plus utile ou de plus agréable. Et enfin, de la neuvième idée, ce qu'on peut déduire, c'est que tes croyances et l'opinion que tu te fais de toi-même seront très souvent tes propres limitations. Alors à toi de faire en sorte que ça ne devienne pas des freins à ton propre bonheur en révisant tes croyances et ta vision du monde. Et pour les chanceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vais vous donner une petite idée bonus qui, moi, personnellement, m'a énormément aidé. 99% de tes problèmes sont liés à ton incapacité à gérer tes émotions. Je te laisse méditer là-dessus. C'était Tom Chin, c'est déjà la fin. N'oublie pas le petit like et le petit commentaire. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!